Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons la grande vénération de Sainte-Anne pour le peuple autochtone. Dans leurs origines, il y a tout ce grand respect pour les ancêtres, et spécialement les aînés, les grands-parents, les parents. Et nous aussi, comme peuple aussi, nous devons prendre exemple sur ces nations qui vénèrent et qui respectent tous ceux qui nous ont mis au monde, au fond, nos parents, nos grands-parents. Il y a derrière aussi la fête de Sainte-Anne, bien sûr, l'image de la grand-maman du Christ et la foi. On voit les textes de ce jour nous pointent vraiment l'essentiel, au fond. Notre confiance doit finalement un jour porter du fruit. Notre confiance en Dieu et dans ses saints et saintes, c'est ça qui fait la différence. Sans doute que vous avez entendu certaines personnes qui ont été exaucées en allant par exemple à Sainte-Anne-de-Beaupré, à l'oratoire Saint-Joseph. Lorsqu'on va dans ces lieux de pèlerinage, on voit des béquilles, des objets, des chaises roulantes parfois, des objets pour les personnes qui ont été exaucées, des objets finalement qui font peut-être passer certaines personnes d'une vie à une autre, une vie nouvelle. Et nous unissons notre prière en ce jour spécial de la fête de Sainte-Anne. Moi particulièrement, je ne suis pas sans penser à mon papa. Je l'ai peut-être déjà raconté, je m'excuse si je me répète, mais c'est quand même important de faire mémoire. Mon père, quand il était plus jeune, il avait peut-être 10 ou 11 ans. Il traversait la rue, il voulait traverser la rue, puis il y avait une salopette, comme les salopettes de l'époque. Et il y avait un grand camion qui transportait des arbres. Et il était trop proche, donc sa salopette, elle a pris sur le côté du camion et puis il est passé en dessous du 10 roues. Et puis il s'est fait rouler sur les jambes. Et donc il était très petit, il était à l'hôpital. Et puis ma grand-maman, elle ne s'appelait pas Sainte-Anne, elle ne s'appelait pas Anne, mais elle avait une grande dévotion à Sainte-Anne. Et bon, c'est certain que elle a confié mon père tout de suite aux bons soins de Sainte-Anne. Et a fait sa démarche de prière. Et elle a fait surtout sa promesse de foi. Elle a dit au Seigneur, si tu sauves mon enfant, s'il peut marcher un jour de nouveau, je l'inscris à perpétuité à la revue Sainte-Anne-de-Beaupré. Je ne sais pas si ça résonne dans votre... Non, on pouvait faire ce genre d'offrande-là, qui était une grande offrande à l'époque. C'était un gros don. Et dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, mon père a pu se remettre assez rapidement, comme un vrai miracle. Et encore aujourd'hui, il y a 71, 72 ans, on voit encore toutes les points de suture qui contournent ses jambes, mais finalement, mon père n'a aucun problème pour marcher, il marche droit, aucune malformation de jambes non plus. C'est comme si jamais il n'y avait rien. Et ma grand-mère avait cette grande confiance à Sainte-Anne, et probablement qu'elle a été déposée elle aussi au sanctuaire, un objet, des béquilles, à ce moment-là, que mon père a dû avoir pendant plusieurs mois. Mais bon, pour dire que c'est pas simplement pour faire joli, qu'il y a vraiment des gens qui confient, qui mettent leur foi dans le nom du Seigneur, qui mettent leur foi dans la dévotion à ces saints, ces saintes qui nous entourent. Particulièrement aujourd'hui, on fait mémoire
d'une grande patronne pour notre Québec, de Sainte-Anne, une femme qui a été confiante en Dieu. Elle a donné naissance à la Vierge Marie et elle a persévéré dans sa foi, dans sa confiance elle-même. Les Joachim, ils essayaient d'avoir un enfant, c'était difficile et c'était un sujet de honte à l'époque. De ne pas pouvoir donner la vie, c'était certainement, il y a sûrement anguille sous roche. On essaie de trouver un peu qu'est-ce qu'elle aurait pu bien faire dans sa vie pour être punie, pour ne pas pouvoir enfanter. Et puis Sainte-Anne, l'histoire nous raconte qu'elle a enfanté tardivement, mais lorsqu'elle a donné naissance, elle a donné naissance dans un cœur tellement humble et disposé que ça a donné aussi la Vierge Marie, qui était déjà préparée d'avance pour donner la naissance de l'enfant Jésus. Alors demandons dans notre prière confiante en ce jour les bons soins de notre grand-maman Sainte-Anne. Confions les gens que nous portons aussi dans notre prière. Comme je le disais au début aussi, nous portons bien sûr la venue de notre Saint-Père, toutes ces rencontres importantes, toutes ces intentions de prière, pour que le pardon espéré et le pardon souhaité de ces Premières Nations puisse véritablement se faire. Et puis, on a vraiment dans une démarche d'humilité de notre chef d'Église, de notre Pape François, qui au nom de l'Église s'abaisse, reconnaît les fautes, les pauvretés. Les êtres humains, on est fragiles et pauvres et l'Église n'est pas faite d'anges, elle est faite d'hommes et de femmes. Mais reconnaître que nous avons été trop loin dans la faute, dans l'erreur, ça ne peut porter que de bons fruits dans la foi. Alors demandons au Seigneur que cette démarche puisse porter tous ses fruits. Amen. Amen. Amen.